Et l'invité du jour, c'est vous aujourd'hui, Fatou Diom. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes écrivain franco-sénégalaise et vous signez Marianne face aux faussaires qui est sorti il y a quelques jours chez Albin Michel. Et voilà qu'on voit à l'antenne en écho à un autre texte qui était sorti lui il y a 5 ans. Lui aussi quelques jours avant la présidentielle et qui s'appelait et qui s'appelle toujours Marianne porte plainte. Vous dites, Fatou Diom, que vous écrivez en général sur ce qui vous empêche de dormir. Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir au point que vous ayez eu besoin d'écrire ce livre? Mais les faussaires, justement, ceux qui crient au déclin, qui crient à la séparation de la société française, alors que moi, je rêve de rassembler. C'est un pavé dans la mare, ce texte teinté d'une forme de colère ou de douleur. Vous nous direz peut-être de quoi il en retourne. De voir le débat politique monopolisé, écrivez-vous, du moins jusqu'à ce que la guerre en Ukraine, on va y revenir, écrase le reste. Un débat politique monopolisé dans cette campagne par des questions identitaires. Oui, par les loups. Je pense que ceux qui font une fixation sur l'identité française et qui la voudraient monolithique, ils oublient l'histoire de France. Ils oublient que toute société est la résultante de son passé. La France s'est répandue partout dans le monde. Elle a partagé sa culture, sa langue. Donc ce n'est pas un hasard finalement si Marianne a des enfants de toutes les couleurs. La guerre, on va y revenir dans un instant. La guerre en Ukraine, bien sûr, a forcé les candidats